Les leucodystrophies sont des maladies génétiques, donc des maladies rares, qui touchent en particulier la synthèse ou le maintien de la myéline. Et la myéline, en fait, c'est la gaine de substances blanches qui se trouve autour des cellules nerveuses, donc les neurones, et qui aident à la propagation de l'influx électrique. Et donc les leucodystrophies en général sont des maladies qui vont toucher cette gaine, mais qui sont héréditaires. Donc, du fait de cette atteinte de la gaine de myéline, qui encore une fois permet de favoriser la propagation de l'influx nerveux, on va avoir souvent des symptômes à la fois moteurs, cognitifs et psychiatriques qui se présentent différemment en fonction du type de leucodystrophie et également de l'âge de début chez l'enfant ou chez l'adulte. Pour les symptômes moteurs, on peut avoir une spasticité en particulier, donc une raideur à la marche ou des troubles de l'équilibre, ou encore des contractions anormales de certains muscles qu'on appelle la dystonie. Pour les troubles cognitifs, ça peut être soit vraiment un défaut d'apprentissage chez l'enfant ou une perte des acquis, voire chez l'adulte, ce qu'on appelle vraiment un syndrome démentiel. Pour certaines de ces leucodystrophies, on a des traitements qui fonctionnent extrêmement bien en termes d'arrêt de cette démyélinisation, donc cette perte de myéline. On appelle ça donc la greffe de moelle osseuse, qu'il faut pouvoir débuter vraiment au stade précoce de la maladie. Il y a aussi des traitements innovants médicamenteux qui sont en train de voir le jour, mais aussi des thérapies géniques pour un nombre de plus en plus important de ces maladies. Et puis il ne faut pas oublier que pour les pathologies pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas un traitement spécifique, il y a beaucoup de traitements symptomatiques qui sont aussi très importants et qui vont bien sûr de la kinésithérapie à la rééducation plus large.